Voici Léonard. Léonard et sa famille doivent déménager car un ouragan vient de détruire leur maison. La famille de Léonard n'a pas d'argent et vivent des moments difficiles car plusieurs de leurs amis sont morts durant la catastrophe. Les anciens du village disent que des événements tragiques arrivent de plus en plus fréquemment, mais ne savent pas pourquoi. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'augmentation des catastrophes naturelles qu'ils vivent et que bien d'autres individus subissent est en majorité due au changement climatique. Les changements climatiques sont les variations d'un climat à un endroit donné au cours du temps, que ce soit un réchauffement ou un refroidissement. Même si ces changements se produisent de façon naturelle, depuis la révolution industrielle, le phénomène s'est amplifié à cause de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre comprennent le dioxyde de carbone, l'ozone, le méthane et l'oxyde nitreux. Ils empêchent le rayonnement solaire d'être réfléchi et augmentent l'absorption de la chaleur, causant ainsi le réchauffement de la planète. Les niveaux de gaz à effet de serre ont augmenté de 70% en 1970 et 2004, causant des températures anormalement élevées, jamais observées depuis 13 000 ans. L'augmentation de cette température n'est pas naturelle. L'humain est la principale cause des émissions de gaz à effet de serre et les conséquences de ce phénomène sont observées au niveau de tous les écosystèmes et dans toutes les régions de la planète. En effet, le réchauffement climatique a un impact sur plusieurs facteurs, dont la fonte des glaciers. En 2012, 49% de la glace de l'Arctique avait fondu en comparaison aux moyennes de 1979. La fonte des glaces entraîne aussi le relâchement de méthane par la fonte du périgysole, ce qui contribue aux gaz à effet de serre. En conséquence, le niveau des mers a augmenté de 76 mm depuis 1870 et on prévoit qu'il augmentera jusqu'à 59 cm d'ici l'année 2100. D'autres impacts des changements climatiques sont au niveau des catastrophes naturelles. L'augmentation de la température se produit aussi dans les océans, causant ainsi une augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles. Lors de ces événements, des impacts indirects tels que la contamination de l'eau et des aliments, ainsi qu'une interruption des services essentiels de santé, peuvent augmenter les risques de maladies infectieuses. Les épisodes de sécheresse aussi vont augmenter en intensité et en fréquence. Dans les prochaines années, elles passeront de 15% de fréquence à 44% dans les régions en développement. Dernièrement, les changements climatiques apportent une perte de la biodiversité et des écosystèmes. Aujourd'hui, les espèces disparaissent 1000 fois plus vite que le taux d'extinction naturelle et en 2007, 16 306 espèces étaient considérées menacées. Mais quel comportement de l'homme cause tous ces désastres? Le facteur qui contribue le plus, soit 26% à lui seul, est la production d'énergie. La combustion des fossiles tels le charbon, le pétrole et le bois, afin de fournir de l'électricité, est le plus grand producteur de dioxyde de carbone. Ensuite, les moyens de transport utilisant des hydrocarbures comme la voiture, le camion, l'avion et le bateau contribuent aussi aux émissions de dioxyde de carbone. Avec les distances qui deviennent plus grandes et la population qui s'accroît, on a observé une augmentation de 20% du nombre de véhicules immatriculés entre 1990 et 2000. Finalement, l'agriculture et la déforestation contribuent ensemble à 29% des émissions de gaz à effet de serre. Les rizières et l'élevage du bétail augmentent les relâchements de méthane, alors que la déforestation augmente celle du dioxyde de carbone. Malgré tout, il y a tout de même des efforts et des incitatifs qui sont faits depuis quelques années pour améliorer la situation, et ce, partout à travers le monde. Par exemple, le Brésil a réussi à diminuer son taux de déforestation de 67% en 5 ans, soit 10 ans plus tôt que prévu. De plus, plusieurs pays développés ont maintenant des réductions monétaires à l'achat de voitures électriques ou hybrides, diminuant par la même occasion les émissions de dioxyde de carbone. Les transports en commun sont aussi de plus en plus encouragés car non seulement ils aident à diminuer les émissions de dioxyde de carbone, en plus ils contribuent à la santé de ses utilisateurs en diminuant le nombre d'accidents fatals, en améliorant les contacts sociaux et en augmentant l'activité physique. Pour conclure, même si l'ampleur du problème a déjà des répercussions sur tous les écosystèmes, nous en connaissons les causes et nous avons la capacité de changer la situation. Nous savons que nous devons changer et que nous pouvons changer. Il ne reste qu'à savoir si nous pourrons changer suffisamment avant qu'il ne soit trop tard. Apprenez-en davantage au sujet des changements climatiques.